Et si je tiens think tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Les futurs premiers navires expérimentaux chinois pour les technologies vertes et intelligentes en haute mer a accosté avec succès le 27 juillet dernier au terminal à conteneurs du port de Lianyungang dans la province de Jiangsu. Ces projets d'infrastructure scientifique majeure, fruit d'une coopération nord-sud entre Lianyungang et Wuxi, constituent un véritable laboratoire flottant. Il mesure 110,8 mètres de long avec un déplacement en pleine charge de 7000 tonnes. Capable d'atteindre plus de 15 nœuds, le futur peut embarquer 80 personnes et parcourir plus de 10 000 nautiques en autonomie. Ces missions en mer pourront durer jusqu'à 60 jours sans ravitaillement externe. Il peut aussi naviguer dans toutes les zones maritimes du globe. La Chine a proposé la création d'une organisation mondiale de coopération en matière d'intelligence artificielle et envisage provisoirement d'établir son siège à Shanghai, selon des sources proches du dossier. Il s'agit d'une mesure importante de la Chine pour pratiquer le multilatéralisme et promouvoir une gouvernance mondiale caractérisée par une large consultation, une contribution conjointe et des bénéfices partagés. C'est aussi une action concrète de la Chine en réponse à l'appel du Sud global pour combler le fossé numérique de l'intelligence artificielle, promouvoir l'IA au service du bien commun et du développement inclusif, rapportent les mêmes sources. Un nouveau groupe de satellites, le cinquième de ce type qui constituera une constellation Internet, a été lancé dimanche à 18h03, heure de Beijing, depuis le centre du lancement des satellites de Taïwan dans la province du Shanxi à bord d'une fusée porteuse Long March 6 modifiée. Les satellites sont entrés avec succès sur l'orbite prédéfinie. Le lancement marque la 585e mission de fusées porteuses de la série Long March. La Chine a mis en place un programme national de subventions pour la garde d'enfants à partir de 2025 dans le cadre des efforts plus larges visant à soutenir les familles et à encourager la natalité. Ce programme offrira aux familles 3 600 yuan, environ 503 $ par an pour chaque enfant de moins de 3 ans. Ces aides seront exonérées d'impôts sur le revenu de personnes physiques et ne seront pas prises en compte dans le calcul du revenu du ménage ou du revenu individuel pour déterminer les bénéficiaires d'aide tels que les personnes percevant des allocations de subsistance ou classées comme vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Au total, 30 014 entreprises à capitaux étrangers ont été créées dans la partie continentale de la Chine au cours du premier semestre de cette année, en hausse de 11,7% sur un an, a annoncé mardi le ministère chinois du commerce. Au cours de cette période, l'utilisation réelle des investissements directs étrangers, IDE en sigle, dans la partie continentale a totalisé 423,23 milliards de yuan, plus de 50 milliards de dollars, en baisse de 15,2% à base annuelle selon les ministères. Plus précisément, l'utilisation réelle des IDE au cours de cette période s'est élevée en 109,06 milliards de yuan dans l'industrie manufacturière et à 305,87 milliards de yuan dans le secteur des services. En outre, l'utilisation réelle des IDE dans le secteur de haute technologie a atteint 127,87 milliards de yuan, alors que les IDE dans le secteur des services de commerce électronique, de la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques, de la fabrication d'équipements aérospatiaux et de la fabrication d'instruments médicaux ont respectivement augmenté de 127,1%, de 53%, de 36,2%
est de 17,7%. L'indice des directeurs d'achat, IDEA en sigle, du secteur non manufacturier chinois s'est établi à 50,1 en juillet contre 50,5 le mois précédent selon les données officielles publiées jeudi. Un indice supérieur à 50 indique une expansion, tandis qu'un indice inférieur à 50 reflète une contraction. Le sous-indice du secteur de la construction a atteint 50,6 en juillet contre 52,8 le mois précédent, selon le Bureau d'État des statistiques. Le sous-indice du secteur des services s'est établi à 50 en juillet, selon les données. Les indices des activités commerciales dans les secteurs liés au transport ferroviaire, au transport aérien, aux services postaux, à la culture, au sport et aux loisirs étaient tous supérieurs à 60, indiquant un niveau élevé de la prospérité. En revanche, les indices d'activité commerciale pour les secteurs tels que l'immobilier et les services résidentiels étaient inférieurs au seuil de prospérité. Selon les données publiées jeudi, l'IDEA du secteur manufacturier chinois s'est établi à 49,3 en juillet. Le marché cinématographique chinois a enregistré cet été des recettes au box-office dépensant 5 milliards de yuan le dimanche 27 juillet, ce qui représente près de 697 millions de dollars. Les données officielles montrent également une série de 10 jours consécutifs avec des recettes quotidiennes supérieures à 100 millions de yuan et plus de 129 millions d'entrées en salle. La compagnie aérienne chinoise Air China a lancé mercredi une liaison aérienne directe entre Beijing et Almaty au Kazakhstan. Les nouveaux vols aller-retour qui seront opérés sous le numéro de vol CA799 et CA800 seront assurés tout le lundi, mercredi, vendredi et dimanche par des Boeing 737. Vous êtes à l'écoute de Bamboo Studio. Merci de votre attention.